On est parti. T'as entendu le son? Yes, on est online, je Salut. crois. C'est ça, c'est ça. Salut Mathias Jardin, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi, Nico? Eh La ben pêche? écoute, top, top. Bah écoute, je t'ai appelé, je t'ai envoyé un petit message là. Je me suis dit que j'avais un peu de temps et j'avais envie de faire un format podcast où en fait on va discuter, débattre. Enfin, débattre, ce sera pas forcément de débat, mais on va échanger un petit peu sur l'actualité du jiu-jitsu brésilien et essentiellement en fait sur les Worlds qui vont avoir lieu. Je crois que ça commence aujourd'hui, je crois, parce que Là, c'est le comme ils sont 1er comme, jour. comme c'est Los Angeles, LA. c'est c'est un C'est décalé. Du coup, je voulais qu'on parle de ça. On va pas rentrer dans les détails des tableaux et tout. Déjà, dans un premier temps, on va parler un petit peu de tes favoris à toi. Moi, de mon petit niveau de connaissance des gens du JJB, bah, j'essaierai aussi de donner un peu mon avis. Puis après, j'ai quelques questions pour toi. Donc, on va commencer déjà avec ça. Moi, je vais aller sur l'Instagram de l'IBJF. Ah ouais, alors déjà, dans un premier temps, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est les Worlds, quelle fédération, comment ça fonctionne, etc., OK. etc., pour les gens OK, qui ne oui, connaissent donc vraiment, donc on parle des championnats du monde IBJJF, donc qui est vraiment on va dire la fédération internationale qui est la plus reconnue et en tout cas la plus légitime, dans le monde, malgré l'apparition d'autres fédérations qui sont intéressantes. Vraiment l'IBJJF, voilà, le saint graal, c'est champion du monde adulte ceinture noire. C'est voilà, c'est le titre, c'est vraiment le graal, c'est le top du top. Donc pour y participer, il faut avoir des points. Ces points-là, on les pas. obtient sur les tournois lors de l'année. En ceinture noire, avant, n'importe quelle ceinture noire pouvait s'inscrire. C'est fini ça. Il faut un minimum de points. Ah ouais, ça c'est que pour les ceintures noires. Pour les ceintures de couleur, Pour les ceintures noires, évidemment. que- Pour les ceintures de couleur, n'importe qui peut, prendre son billet d'avion et prendre son inscription. Pour les ceintures noires, voilà, c'était Fabio Gurgel qui avait été à l'initiative de ça, donc le responsable de l'équipe Alliance, ouais. qui avait dit, très justement, imaginez une finale, du 100 mètres des championnats du monde avec, un mec, qui court le 100 mètres en 15 secondes. C'est une perte de temps et un manque de respect un peu pour tout le monde. Alors, il disait pas ça pour dévaloriser les autres athlètes, mais Ouais, c'est ouais, ouais. vrai que finalement, tu avais des mecs qui se disaient: «Ah bah tiens, je vais aller combattre contre, je sais pas moi, contre Rafael Mendes, je vais me mettre dans sa catégorie, avec un peu de chance, je vais le prendre au premier tour» et bon, le gars, bah, il se faisait exploser, mais quel intérêt finalement il y avait? Mmh. Voilà, je pense que chacun doit combattre à son niveau j'étais tout à fait en accord d'ailleurs avec ça et quand ça a été mis en place, c'était Et très Et pour l'IBJF, du coup, bah, toi, tu travailles avec, la CFJJB. Si par exemple, moi, donc je suis français, je combats en France, je fais des compètes CFJJB, est-ce que je marque des points à l'IBJJF ou pas du tout? non, non, aucunement, il faut vraiment combattre à l'IBJJF pour marquer des points D'accord, ouais. IBJJF. Donc c'est que les événements IBJF, qui sont un Et peu voilà, partout dans le que monde. les événements OK. IBJF. Après, donc il y a un système de ranking selon, les tournois. Il y a des tournois qui sont classés 1 étoile, d'autres 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles et donc tu marques un nombre de points multiplié par le nombre d'étoiles. OK. D'accord. Donc si tu es 1er si tu es 1er, tu as fait 20 points. Sur un tournoi 1 étoile, tu as 20 points. Sur un tournoi 2 étoiles, tu as 40 et ainsi de suite. OK, 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 compris, compris. Et ouais, du coup, le déroulement, là, en fait, ça commence aujourd'hui, mais avant, ça commençait, c'était toute la semaine, non? Les mondes. Et là, en fait, c'est quoi? C'est quand même il y a quand même toutes les couleurs à partir d'aujourd'hui ou parce Oui, que ça va être que 2 jours, bleu, violette, marron et les c'est ça. noirs, samedi, dimanche? Samedi, dimanche, les ceintures marron. Mais samedi, Mais il y a encore des marrons qui combattent aussi le samedi, hein. ah OK. Ah OK, OK, OK. Ah Après, ouais, il mais faut en savoir fait que maintenant, c'est qu'un championnat du monde adulte. Ils ont séparé les championnats du monde master. C'est maintenant le championnat du monde master, c'est carrément un événement championnat du monde que master, pour toutes les couleurs. on Donc ça tu veut dire sais qu'il y a que des adultes. tu sais combien ils sont là sur les mondes Mmh. ou pas? Ou Non, on sait non, pas là? On non, regardera ça. On pourra rajouter cette info quand on fera sûrement un petit débrief après les mondes. Du coup, c'est ça. Ouais, tu voulais aussi préciser là l'histoire de. Avant, c'était les quarts de finale le dimanche, et au final, ouais, maintenant, il n'y a plus les quarts de finale le dimanche. Enfin, c'est voilà, ça. explique-nous un petit peu ça. Donc avant, les ceintures noires faisaient leur catégorie jusqu'au quart de finale le samedi et si on était en quart de finale, on recombattait le dimanche, quart de finale, demi et finale et maintenant il faut faire jusqu'à la demi-finale. Alors, je pense que ça peut changer quand même,
parce que souvent, quart de finale, c'est là où ça se complique. C'est là où c'est vraiment assez compliqué. Et donc, d'arriver quand même frais sur sa demi, c'est différent que d'arriver avec déjà un combat dans les pattes sur sa demi, quoi. Ah non, c'est sûr. Et l'absolute là-dedans, parce que ça aussi, c'est un truc que je comprends. Franchement, je sais pas qui a pensé un truc comme ça, mais je crois que l'absolute, heu, c'est quoi? En fait, tu commences l'absolute, tu as même pas terminé ta catégorie, je crois. Non, c'est ça? L'absolute, c'est avant les catégories, les qualifications. C'est le samedi. Pourquoi ils font ça? C'est quoi la raison, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi pour eux? C'est moins pourtant en plus, c'est ce qu'ils en font, ils en font grave la promotion quand même de l'absolute. Voilà, je sais pas, tu gagnes une bague là, tu sais J'ai pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à ça. Ce que je sais, c'est que, heu historiquement, ça a toujours été, tu vois, avant, parce que c'est inscription, que par équipe. Tu sais, il y a une réunion où tu as tous les gros chefs qui viennent pour inscrire leurs athlètes et tout ça. ah OK, ouais. Et après et avant, vraiment, le tableau était fait à la main, donc ça durait des heures. C'est-à-dire que les mecs, ils discutaient entre eux. Tu avais le responsable de l'EBJF, il dit: «Bon, en huitième, bon, on est tous d'accord que le favori, c'est quand même lui, parce qu'il est champion en titre, donc je le mets là. Alors, qui va le prendre au premier tour?» Et les mecs, ils étaient là: «Non, mais pas mon gars, mais non, nanani, nanana». Maintenant, ça, c'est fini. C'est un OK. système de ranking, donc voilà. Il y a les points, clac, 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 il y a les têtes de série qui sont éloignées, il y a les équipes qui sont éloignées et voilà. Et il y a une autre particularité sur ces mondes aussi qui est assez intéressante, c'est que, ils font tout pour qu'il y ait pas de close out. Donc ça Ouais, veut dire tu nous expliques, ouais. qu'il y ait pas de fermeture de même équipe. Ah, tu as traduit littéralement le truc, Bah, je sais pas, mais comme on dit fermer la KT en français aussi. non, ouais, ah ouais, fermer la KT. Ouais, Donc fermer la qu'il y ait pas KT, 2 un arrangement. athlètes Un voilà, qu'il y ait arrangement, pas en gros, 2 athlètes du même club en finale. c'est que Même pour la finale. et en fait, là, maintenant, ils font même pour la demi-finale parce que tous les athlètes des mêmes clubs, ils se rencontrent avant les quarts de finale. C'est-à-dire que, par exemple, si dans une catégorie, il y a 3 NR Fight, OK. ils vont être dans le même demi-tableau Ah pour OK. qu'il y en ait qu'un seul Ah, qui puisse arriver jusqu'à la finale. ils font ça à la DCC, c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est Bah, vraiment des aux sélections, ADCC là cette année, c'était où? C'était pas celle de São Paulo, c'était avant, donc c'était Camboaru là, un nom un peu bizarre. Balneário de Camboaru et et tous les élèves de Melki Galvao là, ils étaient premier tous tour. ensemble du même côté, ils se sont entretués et de l'autre côté, tu avais l'autre là, Pat et puis, Diego Mendigo Pato, je crois ou ouais, Diego Pat et puis mon et puis un pays. autre Attends, et surnom. Tu peux et traduire pour les gens? c'est non, c'est Mendigo, non, je crois pas que c'est Mendigo, c'est un autre. Bon bref, et en fait, ils étaient que 2 vraiment un peu chauds de l'autre côté et puis bref. Enfin, c'est Mais la qu'est-ce que tu en DCC. La penses? DCC, quoi qu'il arrive, tu peux pas prendre un mec de ton équipe en finale, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Bah si, ouais, je pense que c'est bien. Après, tu vois, par exemple, là, sur les sélections ADCC, j'ai trouvé ça abusé, quoi. Abusé parce que c'était vraiment, heu, en plus, l'équipe, de Melki Galvao, là, ils ont, beaucoup de mecs ils avaient beaucoup de mecs en moins de 66, en fait et en plus, il y a 2 mecs qui ont gagné les sélections, donc qui étaient ensemble et qui ont même combattu ensemble, l'un contre l'autre, aux premières sélections et c'est Diogo qui est passé, Diogo qui a gagné la catégorie. Mais je trouve ça dommage parce qu'on a envie de les voir prendre d'autres mecs, qu'on n'a pas envie qu'eux, ils s'entretuent entre eux, quoi, tu vois? Après ça peut être toujours intéressant. À la DCC, ils font ça aussi, tu vois? Par exemple, on a vu Gordon Ryan qui avait pris, Gary Tonon, tu vois? Ouais. Un combat, on n'aurait jamais pensé, avoir ce combat-là, puis au final on l'a eu. Bon, c'est intéressant quand ça arrive, comme tu dis, si ça arrive en quart de finale, demi-finale, ça peut être bien. Mais c'est vrai que dès le début, puis les mecs, ils font que sport. C'est un peu relou, mais après, ça fait partie du jeu et puis Mmh. voilà. Après, c'est à eux Ouais. d'essayer d'être dans la même caté Mmh. Moi, pour j'ai pas se 2 rendre. avis, tu vois, par rapport à ça. J'ai mon premier avis, c'est la culture. Heu, c'est culturel dans notre sport, quelque part, tu sais, de fermer les catégories. C'est des choses qu'on a fait, à l'époque, on s'entraînait ensemble, on faisait des tournois Mmh. ensemble et cetera et c'est des choses qu'on a vues, enfin, en tout cas, dans toute notre Ça pratique. existe pas en judo, ça? Ça a jamais Ça n'a jamais existé en judo.
Ouais, même Judo, 3 buts, jamais vu 3 ça. mecs de ton club, tu salues, vas-y défends-toi. Tu vois? Donc donc je trouve que c'était une partie qui était culturelle, qui était différente, qui était on peut lui reprocher des choses ou pas, mais en tout cas, ça faisait partie de la culture. Maintenant, je suis assez d'accord de l'avoir enlevé parce que, bah, oui, c'est top d'avoir finalement vraiment le meilleur qui gagne, quoi. Bah, tu vois, par exemple, au dernier Monde, j'ai trouvé ça vraiment dommage, les finales, quoi. Parce que franchement, bah, tu vois, Exactement. là, Sur je une trouve on finale, bah, il y en a 2 où tu vois rien, où tu c'est as pas de ça, ouais. finale et c'est un peu dommage, quoi. Bah, on pourra, bah, tu sais quoi? On peut peut-être même parler maintenant, là, je voulais parler d'un sujet qui va peut-être, se raccrocher à celui-là, heu, qui est de, moi, personnellement, je trouve qu'il y a un renouveau ou en tout cas, il y a vraiment une nouvelle génération qui arrive et je trouve que justement, cette nouvelle génération ou en tout cas ces nouveaux, favoris dans les KT, bah, la plupart, ils habitent, au Brésil et je trouve que c'est ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Ouais, Donc déjà, la première chose, toi, tu trouves aussi qu'il y a un renouveau un petit peu dans les catégories? ouais, Par ouais, exemple, tu vois, les derniers Worlds, je les ai trouvés vraiment bien. Enfin, j'essaie à chaque fois un peu de suivre quand même pour, je m'intéresse quoi, j'aime bien quand même le JJB, même si certains pensent le contraire. Mais j'aime bien regarder et j'ai trouvé aussi que c'était pour moi l'un des meilleurs événements que j'ai suivis, sauf bien évidemment, du coup, j'étais déçu. J'ai pas vu les finales parce qu'il était trop tard, au Brésil, j'ai dû aller me coucher et du coup, le matin, j'étais tout excité: «Ah, je vais aller regarder ça» et j'ai vu, j'ai fait: «Oh non, mais c'est quoi ça?» Et la fête était un peu gâchée, quoi. Bref, donc du coup, la question juste, c'est, ouais. est-ce que toi, tu penses En qu'il y a un fait renouveau vraiment dans les KT, quoi? en fait, il y a une explication qui est assez rationnelle, c'est que dans chaque KT, il y avait des super champions qui ont vieilli, tu vois? Et qui ont Ouais, gagné, on parle, bah, par exemple de Bruno Malfacine qui a gagné 10 fois les Worlds. Tu imagines? 10 ans. Pendant 10 ans, le mec, il était champion du monde. ouais, Et en plus, à part sur la fin où c'était des combats un peu serrés, il a toujours éclaté tout le monde, tu vois? ouais, ouais. Donc vraiment, bah, voilà, ces mecs-là, ils ont commencé à arrêter de combattre. Après, il y a eu tu avais les Mendes, tu avais les Miao. Bah, tous ces mecs-là, ils ont plus de 30 ans maintenant. Et les Mendes ont pris leur retraite jeunes, eux, avant leurs 30 ans, mais bon, voilà. Tu avais des Lucas Lepri. Donc tu vois, c'est des mecs qui vraiment étaient imbattables, qui ils trustaient Qui les dominait, catégories. ouais. Mmh. Ils ont 5, 6 titres, ces mecs-là. Tu vois, les Mendes, Rafael, il en a 6. Guilherme, il en a 4. Lepri, je sais pas combien il en a exactement, mais il en a plusieurs. Ouais, ouais. Heu, en 80, il y avait Otávio Mais tu Sousa mais de tu la penses Chine. que ça, c'est encore possible aujourd'hui, là? Je trouve que franchement, le Non, niveau, voilà, il est c'était il est la quand suite. même bien monté entre, bah, entre les mecs de chez Melty Galvao, les mecs de AOG, puis, Dream Art aussi qui montent fort, toutes ces équipes-là, là. Je Ce trouve que ce qu'il que y a je trouve super justement, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à un niveau qui est tellement dense que sur un combat, c'est plus toujours le même qui gagne. Et c'est vraiment cool de se dire que, il y a une finale, ah ouais, c'est lui qui avait gagné à la finale des Paname, par exemple. Là, c'est la revanche au World. Ah, qu'est-ce qui va se passer? On sait pas trop, tu vois? Quand on ouais, regardait, bah, voilà, je sais pas moi, la les finales avec Rodolfo Vieira ou les finales avec Bouchécha ou les trucs comme ça, c'est des mecs qui trustaient tellement les KT que bon, il y avait quand même du répondant en face évidemment, hein, mais il y avait quand même, pas de pas de surprise. Il y avait moins de surprises. Ce sera un Jericha. Il y avait moins de surprises et c'est vrai que, le niveau, il a tellement augmenté parce que là, on parle de mecs, qui sont, déjà ceinture noire, bah, pour Mekki Galvao, il a 18 ou 19 ans. Les autres, ils ont 20, 22 ans. C'est fou quoi, tu vois? Donc il y a vraiment un super niveau et c'est très, très dense et c'est vrai qu'il y a un renouveau. Pour revenir sur le fait qu'ils vivent au Brésil ou qu'ils vivent, aux États-Unis, on sait, bah, toi et moi, puisqu'on a vraiment, heu, galéré au Brésil et tout ça, on a vu de près la vie des mecs. On sait qu'ils ont un esprit, les Brésiliens, qu'on ne peut pas avoir, nous, en Europe ou même aux États-Unis, parce qu'il manque de tout. Il manque de tout. Donc le mec, c'est vraiment son opportunité pour changer de vie, ouais, mais surtout au alors, Brésil, avec regarde, les par rapport à cet argument-là, moi, j'en connais aussi en France, qui ont pas grand-chose aussi, hein, tu vois? Qui avaient vraiment pas grand-chose. Je vais pas donner d'exemple, mais tu vois, pas loin du Brésil, quoi et pourtant, bah, dès personne que dit dès qu'ils en France.
non, mais ça dépend de quel mec tu vas prendre au Brésil et quel mec tu vas prendre en France, tu vois? Bien évidemment, la pauvreté au Brésil, c'est pas la même qu'il y a en France, mais quand même en France, tu vois, la pauvreté, elle est quand même, enfin, là où dans les Ah, quartiers un peu chauds, un d'accord. peu pauvres. Ah, sur la culture, du coup. Mais du coup, ouais, c'est tu vois, ce que j'en parlais avec Gésias ou même, avec, plusieurs mecs et qui me disaient vraiment, en fait, le brésilien, c'est tu lui montres qu'il y a une opportunité, bah, il se donne à fond dedans et pendant 4, 5, 6 ans, quoi, tu vois? Et c'est vrai que, bah, je parlais de la France parce que je connais plus la France que les autres pays. C'est, tu vois, le mec, tu vas lui dire que tu qu'il va pou si que si il persévère, que s'il continue, il s'entraîne dur, il fait des compètes, il se montre, il commence à donner des cours et tout, il pourra gagner sa vie avec ça et qui, je pense, c'est pas un métier, désagréable, tu vois? En tout cas de travailler dans le sport et mais je j'en ai eu que trop peu, quoi, tu vois? J'ai quand même eu beaucoup de gens dans mes mains et beaucoup de gens qui avaient besoin peut-être de se trouver une voie et malgré ça, bah, ils ont pas forcé plus que ça, tu vois? Ils ont pas cherché, comme, bah, nous on avait cherché à l'époque, tu vois? Ouais, après, il y a peut-être tu sais, l'exemplarité. Il y a beaucoup quand même de Brésiliens qui sont sortis, qui vivent aux États-Unis, qui sont vraiment riches, et cetera. Donc il y a un modèle. Nous, on n'a pas de modèle. On n'a pas un Français, bon, toi, tu t'en sors très bien et tu vis au Brésil, et cetera. On a, bah, moi, je m'en sors, je travaille avec la fédération et moi, je suis super content de m'en sort. Mais je veux dire, c'est en proportion, ça n'a rien à voir. Tu vois, quand tu as Ah les mais Mendes, ouais, quand tu as Galvao, quand tu as, tous les mecs, tous les Lepri, tous les même Bruno Malfacine, il a une super académie. Donc on n'a pas ça, tu vois? Eux, le mec qui est de Checkmat, le mec qui est de Gracie Barra, le mec qui est de la GF Team, le mec qui est de n'importe quelle équipe, il a un exemple dans son équipe d'un mec qui vit aux États-Unis, qui vit beaucoup mieux, grâce au jiu-jitsu. D'accord? Nous, dans n'importe quelle académie en France, on n'a pas ça. Chaque prof de l'académie, on le sait très bien en France, il vit de sa passion, c'est super, mais il roule pas sur l'or. ouais, mais après, ouais. Bon après c'est un autre sujet, on pourra en parler une autre fois, mais Ouais, ouais, je enfin, pense que beaucoup de personnes s'y prennent mal, n'y croient pas forcément, oui, après, bon, il y a toute la culture du sport, associatif autour de la France. En bref, ça, c'est vraiment un débat, ouais, ouais. c'est le débat. Mais en tout cas, je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un renouveau dans les KT. Il y a des jeunes Brésiliens qui ont les dents longues et qui s'entraînent très bien au Brésil, qui ont tous les supports au Brésil, la prépa physique, l'accompagnement diététique, l'accompagnement en termes de soins médicaux et en termes d'entraînement qualitatif. Avant, il y a 10 ans, les premières années, bah, moi, la première année où je suis allé au Brésil, c'était avec toi, c'était en 2010, non, 2000, ouais, 2010. La première année que je suis allé au Brésil, c'était en 2010 avec toi. Ouais, On allait dans n'importe quel entraînement, c'était bagarre. ouais. Tu check, bagarre. Aujourd'hui, dans la plupart des académies, quand tu vas au Brésil, c'est des Pas au Bré entraînements, pas au Brésil, hein. bah, ça dépend où, mais il y a Ouais, des voilà, ça dépend où, mais la plupart des clubs, c'est la même chose qu'il y a 20 ans. Mais bien évidemment, les clubs qui font la différence, encore une fois comme, Dream Art, comme, Demian Maia, par exemple, je suis parti m'entraîner là-bas. Voilà, les gros clubs, puis, bah, les mecs de Manaus, bah, oui, là, tu vois que c'est la dif il y a une différence, tu vois que les mecs, relativement mais intelligents. mais on va dire que 95 des clubs, ça reste la même chose et Et c'est pour ce ça qui que ça nous évolue. intéresse, nous, c'est ceux qui sont dans le haut du panier. Ceux qui sont dans le Ouais, haut du voilà. panier, finalement, c'est bien ceux qui sont machin, qui sont dans des entraînements beaucoup plus, qualitatifs. DreamArt paye les athlètes. C'est la seule équipe au monde pour l'instant qui paye les athlètes. C'est D'accord? Donc c'est comment c'est quoi leur fonctionnement à eux, tu sais, comment voilà, ils parce je que, sais, j'ai vu leur club là, j'ai vu, ils ont fait un vlog là sur Flow Grappling là. D'ailleurs, pour ceux qui veulent regarder les Worlds, qui connaissent pas du tout, bah, n'hésitez pas à prendre un abonnement sur Flow Grappling si sur vous avez les moyens. Ça vaut ça je pense que ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez voir tous les événements dans l'année. et C'est puis tu peux prendre vraiment qu'un bien mois. parce que c'est Tu tu peux peux prendre prendre qu'un mois aussi et heu et voilà et ça, c'est un truc aussi, c'est Flow Grappling, c'est vraiment, heu, la plateforme le média qui est très, très important pour nous parce que c'est le média qui met en avant les combattants, et c'est grâce à eux vraiment qu'on peut se montrer et cetera. Donc ils ont révolutionné le game. notre ne le la façon dont
pour soutenir notre sport, c'est vraiment, prendre un abonnement chez Flow Grappling ou bon bref, il y a plein d'autres trucs aussi, mais je pense que ça aide vraiment notre sport à évoluer. Et du coup, ouais, j'ai vu une émission, ils ont fait un vlog chez eux là, mais j'ai halluciné sur le club qu'ils ont. C'est un truc super haut de gamme. Bon, les mecs, ils dorment, dans des cellules là, mais ça a rien à voir avec, dans d'autres clubs où je suis déjà allé dans des projets sociaux où les mecs, ils dorment sur, c'est des lits superposés, il y en a 4. Enfin, c'est, c'est ouais, GF Team ou, plein enfin ouais, il y en a plein. Et c'est l'enfer quoi. Et là-bas, c'est Bah, propre, tout est bien organisé et tout. Franchement, ils ont bien fait le truc. Et toi, tu sais un petit peu c'est quoi leur business model? alors, non, Moi, j'ai entendu que il y avait un investisseur, bien évidemment, mais en après, fait, il y a un gros investisseur de São Paulo, un mec qui est passionné de JJB, qui est immensément riche et que Zach Bayens avait un cours particulier. Et c'est comme ça que ça s'est créé. Eux, je sais ce qu'ils offrent, c'est que donc ils offrent logement, alimentation, entraînement, jiu-jitsu, préparation physique et soins médicaux, et ils payent tous les voyages. Voilà. Donc là, par exemple, tous les athlètes Dream Art qui sont au World ont dépensé 0 €. putain, c'est 0 beau. dollars, Bah alors 0 €. attends, parce que c'est quoi leur business Absolument. model? Parce que C'est la première équipe à faire ça. Bah, je pense que le business model, il est bancal, hein, en termes de revenus, hein. Franchement, je vois pas comment, non, bah le bah, mec, à mon avis, il doit récupérer un pourcentage sur les, dans le sur, stage ou sur les vidéos, j'en sais ouais, rien. sur les mecs là. Bah tu vois, Oui. par exemple, moi, ce que je connais, c'est, je sais pas si, je pense pas que j'ai le droit de dire tout, mais tu vois, l'équipe là de Manaus là, en fait, eux, c'était à la base, c'était Dream Art. Ils représentaient Dream Art. Et en fait, pendant le Covid, donc c'est le moment où moi je suis allé la première fois là-bas pour filmer Mika Galvao et puis son père là pour BJ Fanatics. Et, euh, et donc il me disait que ça faisait 3-4 mois que Dreamart leur donnait plus d'oseille en fait. Parce que c'était eux qui leur donnaient. Et genre ils leur donnaient, je crois, 2 000 € par mois pour pouvoir tenir le projet social. Et le projet social, c'est hébergement, comme tu dis. Enfin, il y a hébergement, la bouffe, euh, hébergement, la bouffe et l'entraînement, tu vois. Donc les mecs, ils venaient, ils avaient juste, enfin, voilà, ils s'entraînaient. Et avec 2 000 €, hein, je sais pas combien il y a de personnes là-dedans, mais ils sont bien une vingtaine. Donc t'imagines, c'est ouf, hein, pour un mois. Après, 2 000 € au Brésil, on sait ce que ça représente. Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, bah, je trouve ça, tu vois, ça veut dire qu'avec ça, ils payaient le loyer et puis ils payaient la bouffe pour tous les athlètes pendant un mois, quoi. Et, Ça devait euh, être juste. Ça devait et être du juste. coup, aujourd'hui, euh, comme ils font, bah, maintenant, ils font pas mal d'oseille, hein, tous, hein. Ils disaient qu'ils font pas mal d'oseille. Et il y a aussi toutes les grosses marques là qui donnent des bons billets maintenant, hein. Ouais, Kings Kimono, exactement, Viral maintenant, avec, je crois que c'est Viral, non? Vital, non, Vital. Vital. Mmh. Vital, Et oui, en fait, maintenant quand même, les sponsoring, ils sont assez importants. Heu, mais c'est un peu toujours la même chose, on en revient, bah, ça reste du marketing. C'est-à-dire que, les grands champions qui ne savent pas se vendre, ils touchent, 2 000, je sais pas, 2 000 à 3 000 $. Vraiment, j'ai aucune idée des prix, hein. bah, tu vois, moi, ce que j'entendais, c'était la plupart des mecs là, ils touchent des 2 000 $ par mois, hein. C'est ça aussi, tu vois, le truc le sujet qu'on voulait aborder aussi, tu vois, de dire qu'il y avait, je trouve qu'il y a plus de Brésiliens cette année et puis même déjà depuis l'année dernière, enfin plus de Brésiliens favoris qui habitent encore au Brésil comparé à avant où c'était quasiment que des Brésiliens qui vivent aux États-Unis. Et en fait, je pense que ça aussi, c'est l'une des raisons. C'est-à-dire que les Brésiliens, tu les connais, ils sont vraiment amoureux de leur pays, ils veulent, s'ils pouvaient, ils resteraient dans leur pays. Et en vrai, c'est sponsoring, il y a aussi le truc, bah, BJ Fanatics, les gens ils se rendent pas compte, mais ils ont énormément joué financièrement avec beaucoup, beaucoup d'athlètes. Flow Euh, je- Grappling, voilà, il y a Flow Grappling, etc. Mais la bah, médiatisation a fait du bien à notre sport. c'est ça, c'est ça. Et du coup, je pense que les mecs, tu vois, bah, avec 2 000 $ au Brésil, tu peux vivre. 2 000 $ aux États-Unis, tu survis, quoi, tu vois. Bah, Donc, je exactement. pense que, je pense que c'est ça qui fait que les mecs, ils restent plus facilement au Brésil maintenant, même s'ils ont toujours ce rêve un peu et ils pensent toujours que ailleurs c'est mieux que le Brésil. Mais, Bah, maintenant, il y a mais beaucoup ouais. de cash prizes quand même, tu vois? Tu as beaucoup de cash money sur les tournois, Bah ouais, ça sur les aussi, ouais. super fights, sur les compétitions, et cetera. Donc les mecs, ils s'organisent bien, ils font leur,
ils font leurs sous et ils planifient leur compète et avec ça, bah, ils peuvent se payer des voyages, payer les trucs, machin. Et c'est quelque chose qui avant n'existait pas. Donc, tu avais les grosses têtes de série qui avaient des stages, qui avaient des trucs et qui, eux, arrivaient à s'en sortir. Mais maintenant, tu peux être une ceinture violette ou marron et tu es dans le top 3 mondial, bah, tu peux te payer tous tes voyages juste avec tes sponsors, tu vois. Donc, Euh, on, voilà. parle, on parle Donc, vite fait des favoris, allez, rapidement. Après, on met un vas-y. peu là-dessus. Euh, pam, pam, pam. On va pas faire toutes les catégories. On va parler déjà peut-être de attends, si je la trouve. La catégorie à Merigali et Muniz aussi, là. Elle est où? C'est Heavy ou Super Heavy, non? Je cherche. Ça doit être celle-là. Non, Non, c'est c'est pas. pas celle-là. Non, ils sont en dessous. C'est genre, je sais pas, moins de 100 ou quelque Oui. chose comme ça. Non, bah, Heavy, c'est Ah, j'ai 94. trouvé. J'ai trouvé. C'est Super Eevee. C'est moins de 100. Moins de 100 kilos. C'est ça? Ouais, Donc, on Nicolas a Smith. Eric Muniz qui a fait champion du monde la dernière fois. Mhm. Lui, j'ai filmé pour BJ Fanatics. Très, très cool. Très sympa. Et ça aussi, c'est un truc, je tiens à le préciser, c'est toute cette nouvelle génération. Bah, ça n'a rien à voir avec cette génération de, je ne vais pas les insulter, mais presque, ces anciens qui se croyaient, enfin je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, personnellement, c'est ça qui m'insupportait dans le JJB. C'est ces mecs, parce qu'ils sont ceinture noire, ils croient qu'ils sont des demi-dieux, tu vois. Et toute cette nouvelle génération, franchement, tous les mecs que j'ai filmés là pour BG Fanatics ou que j'ai pu rencontrer sur le tatami au Brésil, bah, mais tous, ils peuvent te soumettre 10 fois et ils vont t'appeler Mestran à la fin, tu vois. Et puis, ils vont te parler, ils vont être cool. Et je trouve que, donc justement, cette nouvelle génération, je trouve qu'elle est bien éduquée et en tant que personne et socialement parlant, tu vois. Bah, du coup, par exemple, Eric Muniz, là, mais c'est super gentil. Enfin, c'était vraiment top, quoi. Une bonne expérience. Puis, ça m'a pas mal aidé aussi pour comprendre un peu plus de choses, enfin, rajouter des trucs à mon jeu. Donc, c'était Mais vraiment intéressant. je pense que plus on avance, plus notre sport se développe, plus les formateurs ont été mieux formés et donc plus sont adeptes de former mieux et ainsi de suite, tu vois. Et donc forcément, c'est exponentiel. Et bon, on va pas cracher dans la soupe sur les anciens, Ah mais non, ils ont fait, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont reçu. Et puis les nouveaux font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils reçoivent et puis ainsi de suite. Et au mais tu vois, final, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup moins d'ego. Enfin, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment beaucoup moins d'ego sur le tatami. Beaucoup moins d'ego. Les mecs sont vraiment là pour s'entraîner et puis pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Enfin, je trouve que le niveau de mindset sur l'entraînement, il est vraiment élevé, quoi. Ça devient vraiment professionnel. Donc, ça fait vraiment plaisir. Euh, et du ouais, tout coup, ça, ça va avec l'émergence des médias, avec l'émergence des euh, trucs, c'est qui doivent représenter une bonne image. Parce que quand tu es filmé tout le temps avec, par Flo Grappling ou par machin et trucs, tu sais très bien que aussi il y a c'est l'image que tu dégages qui te fait récupérer bah, des followers, qui te fait attirer des ouais, sponsors, qui te fait attirer des gens. Et c'est vrai que le côté trash talk, mec vénère qui défonce tout le monde, bah, on laisse ça plutôt au MMA, on va dire, tu vois, parce que bah, le ça MMA, correspond plus au show du BMMA, quoi. exactement, ça correspond plus au show. Et nous, on est vraiment dans l'art martial, tu vois. Alors, je dis pas du tout que le MMA n'est pas un art martial, attention, je dénigre pas du Ouais. tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment cet esprit, bah, Nous, il y a cette- moins ce côté show, et puis il y a aussi ce truc en MMA, tu te mets des coups, donc il y a un truc un peu, voilà, bad faut dire, boy, ou je sais pas. le JJB, c'est pas non plus spectaculaire, tu vois. Tu mets un néophyte devant un combat de JJB, il comprend rien déjà, et en plus, Mm. il trouve pas ça spectaculaire. Tu mets un néophyte devant une cage, bon, bah, t'as deux mecs qui se tabassent, c'est quand même plus spectaculaire. Tu sais qui gagne, quoi, tu vois. Ah bon, Ouais. quand c'est des combats très serrés, tu sais qui gagne, donc voilà. Mais c'est beaucoup plus facile. Mais je suis Et assez du coup, d'accord avec toi sur ça, sur le côté que cette notion de respect de l'autre est beaucoup plus rentrée dans le game. Et c'est, je pense, vraiment une notion d'éducation qui est faite par les entraîneurs, en fait. ouais, c'est ça. Et du coup, dans cette catégorie super heavy, donc là, c'est les favoris. Alors, je sais pas si c'est tous. Moi, en fait, je suis sur le compte de Il faudra- IBJJF.
BGF, ouais. IBJF, et ils avaient fait des petits posters là avec des petites vignettes avec les noms. Je pense que c'est que les favoris, ou je sais pas si c'est le tout, que les Ouais, mecs de la gamme. ouais, c'est que les favoris. Ouais, c'est que la favori parce qu'ils sont pas que une Non, dizaine, non, quoi. Plus. non, c'est que les favoris. Donc là, on a Eric Muniz, Nicolas Meregali. Alors, ils s'entraînent ensemble chez Dreamart. Ouais. Intéressant. Du coup, ça veut dire que s'ils se prennent, Alors je pense qu'ils se alors prennent. eux, ils sont dans 2 tableaux opposés, donc ils peuvent se prendre en finale. Parce qu'il y Ah a le ouais, ils sont système dans deux tableaux opposés. il y a le système de points aussi. Mais ils Heu, représentent bien Dreamart les deux. ouais, ouais, Dreamart les 2. Alors dans le demi-tableau, de Eric Moniz, il y a un jeune de la GF Team, qui est un peu dangereux, il devrait s'affronter si tout va bien en quart de C'est finale. quoi Eric son Moniz, blaze? il C'est quoi son s'appelle nom? Davi Cabral, il s'appelle. Ah, je l'ai là, sur David Et Cabral. Ouais. un tout petit bœuf qui fait de la demi-garde, donc qui est un peu pénible pour les grands et donc comme Eric Moniz, tu vois? Parce que sa jambe, elle est longue, donc elle reste dans la demi, tu vois? Donc il a un jeu, tu sais, de mec en pression qui te colle tout le temps, il colle sa tête, sur ta ceinture et il la lâche Mm. jamais, enfin plein de trucs. Donc ça va être un combat, je pense, assez intéressant. Après, alors David Cabral, il a déjà battu un des frères Moniz en finale des Europes ceinture marron. C'était l'autre Moniz, j'ai oublié son prénom. C'est pas Eric, mais c'est l'autre là, j'ai plus son prénom, bon bref, Ouais. qui est aussi très fort, mais bon, Eric est un cran au-dessus quand même, donc il faudra voir. De l'autre côté, dans le demi, il y a Marcus Vinicius de Alliance, qui est très bon. Enfin là, bon, là, ils sont tous bons, hein, pour le coup, mais ça Non, va bien. attends, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit Marcus Vinicius. Non. Ouais, Alors, Marcus c'est Vinicius c'est Lobo, ou Vinicius Gazola ou Marcus Ribeiro, j'ai moi. ouais, Marcus Ribeiro, c'est Ah, lui. ok. Scooby. Scooby, c'est Scooby. Scooby, il est chaud. Scooby-Doo. Scooby, il est Et chaud. dans le tableau en haut, bon, alors il y a Nicolas Meregali, fais voir le quart. Bon, le quart, ça devrait aller pour lui. Heu, côté demi, bah, il a Philippe Andrew qui est un des favoris qui gagne beaucoup, beaucoup d'absolutes. Ouais, mais il Heu, vient de le battre au. Il l'a battu au Brasileiro, là, il y a quelques semaines. Et exact. franchement, il y avait pas photo, donc je pense, à moins qu'il fasse une grosse Meregali, erreur. Meregali, ça reste, du très, 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 très lourd. Pour moi, il gagne les championnats du monde. On va voir ça. On passe à une autre KT. Tu l'as, la KT des Light Division. Alors les lights, je vais mettre Ah, dessus. c'est l'ancienne. Donc là, les lights, c'est vraiment, c'est pareil, hein, c'est C'est ah qu'est-ce que j'aimerais pas y être. ah putain. Alors C'est le attends. coup, tu payes ton billet et puis bah. Oh là 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 là. Bah là, tu payes ton billet parce que tu es qualifié, mais tu es pas content. Donc là, là, franchement, là, c'est vraiment les requins. Là, c'est vraiment très, très dur. Alors attends, je suis dessus. Il y a beaucoup de noms très forts, tu vois? Donc déjà, de premier tour, tu as des David Jones, tu as Nathan Chen qui est vraiment fort. Il y a Tai Ruotolo aussi qu'on attend vraiment de voir à son Qu'est-ce meilleur qui a niveau. gagné cette KT la dernière fois? Tu te rappelles? Alors, ils ont fermé, les 2 mecs de Checkmat, c'est, putain, mais j'ai plus les noms là d'un coup. Heu, c'est les 2 mecs de Checkmat qui avaient fermé et je sais pas pourquoi j'ai leur nom qui m'échappe là. Parce que Heu, du coup, je sais que les frères Ruotolo, ils se sont affrontés en finale, donc c'était pas dans cette KT-là? Ou ouais, c'est mais où là, il y a sinon? pas les frères, il y a que Tai, hein, qui a les points. Ah d'accord. Attends, OK, Parce OK. que l'autre, il a pas Il a pas fait fait les de compète. ouais, mais Ah OK. franchement, cette catégorie, elle est folle. Tu as Espen Mathiesen aussi, hein, et c'est le seul Européen qui est là, qui peut tirer son épingle du jeu. Bon, on Bon, a Mika Galvao. et voilà, après, il y a Mika Galvao. Mika Galvao, il a déjà pris Jonata Alves. Ouais, Tu penses quoi du bah, il a non, déjà affronté Tai Ruotolo sans kimono, il avait ouais, perdu au point il avait perdu, ouais. et Non, moi, franchement, c'est un jeu très, très compliqué pour lui, Tai Ruotolo. ouais, parce qu'il il saute dans tous les sens. Ouais, en fait, pour moi, de mon petit niveau, je pense que le problème de Mika Galvao, c'est que, il est trop JJB quand il est sur le dos. C'est-à-dire que il a besoin vraiment que tu t'engages avec lui et là, c'est l'enfer. Dès que tu t'engages avec lui, c'est l'enfer et et en fait, je trouve qu'il a du mal à
à aller chercher l'adversaire. Alors j'ai vu Ouais. sur ses derniers combats qu'il s'est amélioré là-dessus, mais c'était que à partir de la position debout. Tu vois, sur les dernières prestations, bah, surtout quand il a battu Leandrolo. Bon, après, Leandrolo, il est rentré bien dans sa garde et tout machin. Mais il y a plein de combats, ou même aux sélections ADCC, où voilà, il arrivait à coller dès le début pour après aller au sol, quoi. Je C'est vrai pense, que s'il est dos au sol, il a du mal à je engager le pense, combat. je pense Ah, qu'en kimono, franchement, je pense qu'en kimono, il n'y a personne qui le bat. ah ouais, tu penses là? Même Ouais. Jonathan Alves, il faut se Ah, méfier il est quand même très des mecs bon, hein, d'Aoji avec leur, bien euh, sûr. leur stratégie. Bah, j'espère que ça va être un Un super bon beau combat. combat, tu vois. Ouais. Après, si bat Jonathan, voilà. Après, Jonathan, il va prendre Taira Otolo. Ils vont se prendre, Tai, il a un premier tour et après il est contre Jonathan direct. Donc voilà. Après, Jonathan, il va sûrement prendre Levi Jones. Ah Bon, ouais, donc bon voilà, tu vois? à Lui aussi, chaque tour, c'est l'enfer. lui, il a un bourbier, hein, de son côté. Mais je le vois pas là, Mika, non, il est où? Il est dans quel demi-tableau? Heu, Jonathan, il est là. OK, d'accord. Alors lui, dans son tableau, oh, c'est le bourbier aussi, hein. Hem, ouais, après bon, non, enfin, c'est il Ouais, va c'est aller moins quand même. Ah, il y a il va Mathéus Gabriel aussi qui est fort. ouais, mais ouais. Bah, je pense, si tout va bien, ça sera la finale, hein. Jonathan Alves et Mika Galvao. Ouais. Moi, franchement, je pense que Tai Ruotolo, il peut faire des surprises. On l'a vu, en tout cas sans kimono, c'est pas le même sport, On presque. voit beaucoup sans kimono, quoi. Alors c'est ça le truc, il faut voir en kimono. Après, il a quand même gagné les pannes et tout là, je sais plus où il a fait un beau truc quand même. Heu, faut pas mi il semble tellement facile Mickey Galvao là, après cette démonstration entre Leandro Lo, Lucas Barbosa, les brasileiros derrière. Tu vois? Il bat des champions du monde, 94, 88, Ouais, c'est quand même, il est quand même très impressionnant. Pour moi alors, je trouve que Jonathan Alves, il est vraiment très fort et puis l'année dernière, il a été blessé, il a pas pu combattre, tu vois? Il s'est blessé au 1er tour ou au 2e tour, je me souviens plus, des Worlds et donc les Mendes lui ont dit: «Écoute, il faut pas que tu combattes». Donc il a arrêté de combattre, donc je pense qu'il a très, très faim. Tu vois? Je pense qu'il ouais. a vraiment très, très faim et qu'il veut son titre absolument, tu vois? C'est pour lui, quoi, et surtout que Tainan, il a pris un titre et donc je pense qu'il y a Tu aussi ce trouves côté. pas tu trouves pas que les frères Mendes, ils sont un peu relous avec leurs élèves là? Je trouve, ils les couvent, vachement quoi, tu vois? Genre, par exemple, ils demandaient: «Ouais, Tainan, pourquoi il fait pas la DCC?» «Ouais, c'est pas le moment pour lui, c'est je sais pas quoi et tout». Tu trouves pas c'est pas ton impression? Toi, tu trouves ça bien ou tu trouves que moi je trouve que c'est un peu, ouais, c'est bien, mais au final, aujourd'hui, tout le monde fait tout et pourquoi bloquer un mec, Ils ont vraiment une démarche professionnelle des athlètes, où ils en prennent soin et ils pensent pas qu'au présent, ils sont beaucoup dans le futur, tu vois? Et c'est-à-dire qu'ils sont dans la planification de carrière et ouais, on n'a pas beaucoup dans le JJB et je ils pense font ça un peu à l'ancienne, dans le sens où d'abord sois champion du monde plusieurs fois en kimono et puis après tu iras faire du sans kimono. Enfin, c'est ce que je ressens un petit peu dans je pense qu'ils sont très intelligents dans leur façon de gérer l'image de leur académie et que peut-être, hein, je j'ai aucune idée parce que j'ai jamais vu Tainan en Sankim, mais peut-être que Tainan est moins à l'aise en son kimono et qu'ils le savent et que du coup, ils le mettent pas parce que, ça ouais. ternirait l'image. Parce qu'il faut savoir que, heu, malgré que tu sois chez AOJ, malgré que tu aies des points, malgré ceci, et cela, tu as pas forcément le droit de combattre au championnat du monde adulte sur le ceinture noire, hein. C'est eux qui décident. Ah ouais, c'est eux qui décident, d'accord. Donc et ils décident uniquement si pour eux, tu as le niveau d'être champion du monde, hein. Et il y a un Ils ont truc aussi, on va s'écarter un peu du sujet principal, mais j'ai vu qu'il y avait Talisson Suarez là qui les avait rejoints et je trouve qu'ils font une sur-com là-dessus, dans le sens où: «Regardez, il vient chez nous et tout» et en vrai jusqu'à présent,
Je trouve qu'ils parlaient jamais de personne, en fait. Tu vois, il y a quand même beaucoup de monde qui, je pense, qui passe par chez eux et ils communiquent énormément que sur leur top niveau, tu vois. Et Ouais, là, c'est l'image d'excellence et après, il faut savoir que Flow Grappling, c'est presque AOJ, hein, tu vois? En vrai, genre, non, mais même eux, tu sais, je les suis sur ouais, Instagram même eux dans leur truc AOG. et je trouve, ouah, ils sont tout le temps, Talisson, Bah, regardez Talisson, bah, Talisson. eux, c'est ça, eux, c'est vraiment le côté, bah, c'est ce que je dis, quoi, tu vois? C'est-à-dire que si tu es pas dans le top mondial, tu les intéresses pas, quoi, tu vois? Mmh. C'est ça. Après, ils savent que Miki Musumeci est pas là. Ils ont un mec qui est très fort, qui est venu. Ça peut clairement être un titre. Alors attention, la KT, des Roosters, c'est pas des LOL non plus, hein. Il y a v'là les mecs aussi, hein. Il y a d'ailleurs un léger de la JF Team, qui l'a battu, qui a battu Talisson en finale des PAN et il y a un japonais aussi qui est horrible, qui est trop fort, tu vois? Plus les autres Mmh. requins. Donc il y a quand même, tu vois, tu as vraiment du monde, ça va vraiment se tape. C'est quoi la Mais KT là, tu m'as dit? Quelle KT? ça, c'est les Quelle Roosters, c'est les moins de 57,5. attends, on peut parler d'ailleurs de ça, peut-être vite fait. Les roosters, là, attends, hop. Putain, ça aussi, c'est un truc qui est relou, je trouve. Moi, je les connais pas, les poids. Pourquoi ils mettent pas rooster et le poids en dessous, quoi? Ouais, Je sais que après, vous êtes habitués, mais putain, ouais. ouais, mais tu vois, pour quelqu'un qui, même moi, qui m'intéresse, j'ai du mal, je sais jamais les poids que c'est, tu vois. Et bref, je pense que c'est que si tu combats vraiment régulièrement dans ce truc-là que tu sais à quoi ça correspond, quoi. Bref, je trouve ça un peu bête des fois. Petite parenthèse. Du coup, moi, j'ai quoi? J'ai Carlos Oliveira, Talisson Suarez, Tomoyuki Hashimoto, Matsumoto, c'est lui le Jap, dont je te parlais. Rodney Barbosa, Rodney Rodney. aussi, Rodney euh, qui a fait vice-champion du monde, tu vois? Qui a perdu, c'est la finale la plus rapide de l'histoire, il a perdu en 20 secondes, clé de cheville ah, contre ah ouais, ouais, contre Moussou Messi. ouais. Ah, d'ailleurs, c'est vrai que ça fait bizarre, hein, Moussou Messi qui est pas là, là. Moi, Ça je sais fait pas bizarre. pourquoi il est pas là en plus. Bah, parce qu'il est focus sans kimono, là. Je pense qu'il veut vraiment gagner la DCC. Ouais. Comme Bia Mesquita aussi, elle va pas faire les mondes, là. Elle veut se concentrer Elle, les mondes, elle l'a combien de fois? 10 fois. 10 fois. Je m'entraîne des fois avec elle, là, chez un ami, là. Et alors? Franchement, très, très, très bien. On doit pas dire ce qu'on fait pendant les sparring, mais non, c'est très agréable de tourner. Enfin, très agréable. Euh, Elle tourne bien, quoi. Elle est quand même costaud, mais ouais, ouais, non, non, bah ouais, ouais, pour arriver à ce niveau-là, elle tourne super bien. Et non, c'est très agréable, très bien, j'aime beaucoup. Et elle m'a vraiment impressionné. Enfin, quand je la regarde tourner, elle est vraiment très impressionnante. C'est J'avais quoi ramené, hein, c'est quoi son poids, elle? Son poids de forme? bah là, la dernière fois que j'ai tourné avec elle, elle était à 70 kilos. Ouais, les gars, Et elle est en vraiment fait, elle a combattu, je pense, au BJJ Star. Je sais pas, elle avait dû perdre au moins minimum 5 kilos parce qu'elle était un peu plus fine, quoi. Mais ouais, il y avait Laetitia Blot, que tu connais du judo, qui est maintenant dans le MMA, qui était venue au Brésil pour s'entraîner un peu. Comme tu sais, elle s'entraîne maintenant pas mal bah, au club à Paris, au NR Fight, là. Elle était venue au Brésil, elle m'avait contacté, donc du coup, je l'avais ramenée. elle a dû la dérouiller. Qui a dérouillé qui, tu penses? Bah, Bia Mesquita. Non, bah alors attends, parce qu'elles ont fait debout d'abord. Ah oui, bon, bah oui. Enfin, non, en fait, non, pardon, c'était une séance où c'était que debout. Ah oui, bah là, C'était une séance de lutte. c'est ça. Et putain, non, mais bah, du coup, sachant le niveau de Laetitia, j'ai trouvé Bia, mais impressionnante, quoi, tu vois. Impressionnante parce que Laetitia avait l'avantage. Laetitia, on va dire, elle a gagné le sparring. Mais l'autre, je peux te dire, wow, Ouais, une c'est une vraie guerrière, hein. brésilienne, quoi. Une guerrière, elle n'a pas peur, elle avançait, elle y allait. Franchement, Ah, elle bah m'a vraiment, maintenant, vraiment impressionné. au niveau des filles, les monstrueux, hein. Mm, Et toutes les nanas qui sont sur le podium des Worlds en ceinture noire, tu tournes avec elles, elles éclatent bon nombre de mecs, hein. mm. Ouais, ouais. La Ultra Heavy, on a Ouais, un ami à toi. ouais, le Faith. J'aimerais bien savoir si un jour tu as déjà tourné avec lui. Ouais, ouais, bah oui. Ah bah très bien.
Bah ouais, C'est au club c'est et quoi? non, mais Il donc, se met il se met dans ta garde? il se met au-dessus, tranquille, il me donne, je prends que son pied en demi puisque je fais de la Tranquille. demi-garde pour ceux qui savent pas. Donc j'ai du mal à faire le tour de sa cuisse avec mes jambes. Donc non, ouais, c'est un Combien de mec, kilos? Il fait combien de co qui pour ceux qui ne savent pas, Seif, c'est celui qu'on voit souvent, du coup, dans les vidéos, que ce soit de Flow Grappling ou que ce soit même de Lucas Lepri ou Musumeci, Messi, où c'est lui qui enfin, Lucas Lepri qui a pris un géant, bah, c'est lui. Musumeci Messi qui avait pris un géant, bah, c'est lui. ouais, Voilà. il fait 160 kilogrammes. Et bah, c'est bien. Ouais. Mais tu vois, par Putain. exemple, tu peux tourner avec lui, c'est super agréable, il a jamais blessé personne au club, Ah non, mais ouais, mais il bon, moi, fait quand super attention il fait super attention à, mmh, à son poids et à comment il bouge, voilà, tu vois? Mais c'est un mec qui fait 160 kilogrammes mais qui saute, tu vois? C'est ah bah, pas c'est un bien. donc c'est-à-dire que, tu vois, en passage, tu vois, il a un passage de garde qui est assez impressionnant, c'est qu'il fait, bah, tu vois le passage de Naïeb où il saute à droite Ouais, là, ouais, ouais. en récupérant la jambe par-dessus là, bah, Mmh. il fait ce passage-là, quoi. Sauf que tu as 160 kilogrammes qui te sautent dessus, tu C'est vois? bien. Moi, je dis souvent pour le En plus, en charrier kimono, quoi. En tu enfer. vois, je dis souvent, je dis: «Heureusement que tu gagnes, tu combats en smart». Tu vois? Tu sais, je lui dis ça pour le charrier. Je lui dis: «Tu es sur le tatami, tu es dans ta smart» et puis le mec en face de toi, il est en kimono, tu as juste à l'écraser. Donc voilà, mais c'est un bon gars. Alors après, tu vois, là, le tirage, bah, c'est compliqué parce que donc 1er tour, tu as Gutenberg Pereira qui est vraiment un des favoris, qui prend un mec de la GF Team International, donc ils vont combattre et si Save gagne son premier combat contre Renato dos Santos de Checkmate, il prend, Gutenberg derrière quoi, juste derrière donc voilà quoi, c'est un peu bâtard, on va dire, mais bon voilà. De l'autre côté, bah, il y a Victor Hugo, qui est vraiment, monstrueux, il y a un autre gars de la GF Team qui est assez fort qui s'appelle Wallace Costa qui prend un autre mec GF Team International. Il y a, Igor de chez Dream Art qui est, Igor Schneider qui est fort, mais que par exemple, Safe a déjà pris 2 ou 3 fois, il l'a toujours battu. Voilà quoi, c'est vraiment une grosse caté, c'est vraiment une grosse caté, hein. Il y a Rafael Lovato qui combat, qui prend Herbert Santos au premier tour. Ah, ça va être pas mal ça. Ouais, bah, je pense que ça va être une formalité, hein, pour Herbert. Ah ouais? À ce point-là? Rafael Lovato, il est quand même assez âgé, il a presque plus de 40 ans, hein. Ouais, mais bon, il est en train de Oui, boire c'est de un violent. l'eau, Herbert Santos, il a un jeu super agressif et tout, ça va pas je pense pas que ça lui convienne en tout cas, mais bon, je peux me tromper, hein, c'est pas grave. Lovato, il a trouvé une nouvelle adolescence, une nouvelle jeunesse depuis quelque temps. Je suis pas au courant. Bah, ouais, c'est juste voir ses photos ou voir, ses dernières perfs, bon, c'est pas le même corps que quand il faisait du MMA et qu'ils Ouais, étaient plus, testés. Ah bon, on il a parlera de pris il a pris de l'açaï et Aguadico, quoi. voilà, c'est ça. Donc On peut parler aussi de la catégorie médium heavy. alors là, c'est du lourd aussi, hein. C'est pas mal, hein? Je C'est pense que le gros favori pour moi, je pense, c'est Isaac Bayens. Il y a Leandro Lo, ouais. mais Leandro Lo, bah, sur les derniers mondes, c'était pas le Leandro Lo qu'on connaît, je Ah bah, pense. il vieillit aussi, hein. Ah ouais, il vieillit, bon, c'est pas facile. Il passe en médium heavy. Attends, je vais me mettre dessus. Alors, heu, Tu Murilo Santana, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, Roberto Jiménez là. ah C'est oui, mais une je a crois attends, ils se prennent pas au premier tour d'ailleurs, Zach Bayen et Roberto Giménez? Ah voilà, ils se prennent au ah si, premier tour. si, 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 ouais. Oh là là. Je sais pas ce qu'il fout là, lui. Parce qu'à la DCC, il était à 77 kilos. C'est un de ses fou et lui Lui, c'est un fou lui, hein. Il parle aux il est arbres et tout. c'est ça, ouais. Il dit qu'il mange pas de viande. Ouais, d'accord. Non, par contre, alors attends, parce que c'était assez rigolo. C'était assez bon, une petite, boutade, brésilienne et genre, j'étais, bah, avec un groupe de mecs, qui aiment bien l'açaï. Bref et il dit et je disais: «Putain, les mecs, quand même, ils sont balèzes». Il dit: «Mais tu crois quoi?» Il dit: «Dans la salle, de toute façon, les 2 seuls qui prennent pas quelque chose, c'est Roberto Jiménez et c'est toi, Nico. Tu crois quoi? Tous les autres, ils mangent de l'açaï». Et lui, là, Jiménez, mais il était impressionnant, quoi. Franchement, Ah, pour, il a un super JJB, hein.
aux sélections, là, c'était un truc de ouf. Et genre, Ouais, tu je me sortais souviens. entre chaque combat, il était dehors devant un arbre en train de parler à l'arbre, en train de. Même, je sais pas si c'est pas un style qui se donne parce que bon, c'est. Mais il est fou. Il y a Mais il est très bon. Bah, ça va être un beau combat, hein, mais bon, je pense que ouais, Zach Bayens, il y a beaucoup L'autre, c'est un. d'expérience. Il y a Mais beaucoup l'autre, d'expérience. Isaac Bayens, c'est. Et pareil, il était là à la DCC, je l'ai vu en vrai, mais c'était. C'est un taureau, hein. Attends, qui est-ce qu'il prend là? Bah, là, au premier tour, il prend Jiménez. Non, non, mais qui est-ce qu'il avait pris là-bas, là, qui était pareil, hein. Physiquement, c'était Un tank. un tank, ouais. Bon, je sais plus, il a pris un mec super chaud physiquement, tout, tout. Il a, enfin, il l'a pas respecté, quoi. Franchement, il lui a rentré Il dedans, laisse tomber. il est trop fort. Non, il est très, très fort, hein, Zach Moi, je Bayens. pense, ouais, en plus, là, je pense que son truc, le Dream Art, là, c'est quelque chose qui doit le porter aussi. Tu sais, il doit se sentir bah, comme. Bon, moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi quand je devais représenter les couleurs de mon club et puis prouver que mon club, là, bah, je pense que là, lui, ça doit le transcender un petit peu Ah ouais, et ça il le veut galvanise à prouver, tu mort. vois. Ça le galvanise à mort. Il veut, Ah, il mais veut. il est très fort et puis il y a beaucoup d'expérience là maintenant. Il va être présent. Je pense qu'il va répondre présent effectivement sur cette catégorie aussi. Il est monté, hein. Il était 82 avant. Et là, c'est quoi cette KT là? C'est quoi le 88. poids? 88. Putain, mais pourquoi il est là-dedans, l'autre, là, Jiménez là? C'est un fou. Bah, il peut pas faire 76, je pense. 82, c'est Bourbier, il y a Tainan et tout. Ah, Heu, bah, sympa. Sympa, tu montes, mais tu prends Bayens. ouais, ouais. Après de Sympa. bah, c'est pour ça qu'il prend un premier tour aussi fort, hein, c'est parce que c'est pas sa caté, hein. Ouais, ça doit être ça. Mais Les Light Feather, tu 60 récupères? C'est quoi là? C'est quoi c'est 62? 60 quoi? 64. 64. C'était ta KT, ça, non? Ouais. Oh putain, si, j'en suis bien loin. Du coup, on a. Un light feather hors taxe. Alors, voilà, bon, bah, il y a Myriam, hein, de chez DreamArts qui est monstrueux. Je le vois bien champion d'ailleurs, Myriam. Après bon, il faudra Ouais, voir. Et il y a l'autre gars de chez Melkin, hein. ouais, Diogo Reis, Baby Diogo Rey. Shark. Ouais. Ah, lui, il est chaud aussi, hein. Lui, il est Il, y chaud. a- il est Ouais, chaud, il est pas impressionnant, mais il fait toujours le combat parfait, quoi. ouais, Enfin, il fait ouais, le bon combat, ouais, il est bonne très, très stratégie et tout. Il y a ouais, ouais. Lucas Pinheiro aussi qui est pas mal. On Lucas entend moins Pinheiro. parler en ce moment. Ouais, mais il est dur lui, hein, aussi, hein. Ah ouais. Ouais, franchement, cette catégorie. Puis en plus, là, les 64 maintenant, tu vois, avant on avait vraiment, je trouve, tu vois, là, quand tu parlais qu'on avait moins, les mêmes mecs qui trustaient des podiums et cetera. Je trouve que dans les catégories légères, avant, on avait vraiment que des Guerreros qui s'affrontaient, tu vois? Mm. Et aujourd'hui, les mecs, ils sont beaucoup plus complets et Ah ouais, ils savent tout faire, ils savent tu tout vois faire. des passages de garde Mm, dans les catégories légères, ce que tu ne voyais pas avant. Tu vois? Il y avait des mm. avantages de prise de dos, des avantages de souplesse, des avantages de clé de cheville, des trucs comme ça. Des renversements en 50, voilà, c'était un peu fermé. Et là, maintenant, tu vois vraiment, tu as des passeurs, tu as des mecs qui sont 64 qui sont que des passeurs. Et du coup, bah, tu vois, genre comme Lucas Pinheiro, par exemple, qui est un bon, qui a une super garde, hein, mais qui est aussi un super passeur. Et donc du coup, je trouve que ça a changé le game des légers. C'est Ouais, vraiment cool. les mecs, c'est plus le premier qui tire pour la garde à gagner, quoi, entre Exactement, guillemets. exactement, Ok, exactement. je pense qu'on a fait à peu près le tour, on n'a pas fait tout. On pourrait parler toutes les catés, mais oui, voilà, après c'est un peu long, Bon, mais on n'a pas parlé des filles. Moi, il y a qu'un seul nom que je. les filles, ouais, Bah, bon, il y vraiment, a qu'un. Non, je connais quand même pas mal de monde, mais euh, moi, en tout cas, j'ai beaucoup entendu parler au Brésil enfin, bref, elle a tout gagné au Brésil. Gabrieli Pessanha, ah oui, bah, elle est monstrueuse. Bah, je la connais pas. elle est déjà, championne des pannes et championne du monde, hein. Ah là, ils ont mélangé toutes les filles là. Elle est déjà championne du monde, hein. D'ailleurs, elle avait pris Gabi Garcia, mais elle avait joué avec son corps. Mais joué avec son corps, hein, Ah vraiment. bah, il y a quand même la sœur de Musu Messi qui va faire. Oh, Bah, quand même, hein. Bah, quand même, attends. Arrête bah, de faire le mec blasé. Quand non, même. mais ça fait combien de temps qu'elle a pas combattu en kimono? Ah ouais, ça après, je sais pas, je suis pas assez spécialiste pour ça, mais j'ai déjà vu combattre et c'est quand même pas mal, c'est quand même bien. Oui, 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 bah, bien sûr, elle est forte. Après, il y a Rafaela Guedes aussi, là, de Athos chez Galvao, il me semble.
qui est pas mal aussi. Je sais pas qui c'est. Enfin, je l'ai surtout vu sans Kim. Pam, 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 pam. Bon, il y a Fion Davis. Fion Davis. Fiona. D'ailleurs, je crois qu'elle a changé de team. On voit pas le nom de la team, mais je crois qu'elle a changé de team récemment. Il y a des meufs de chez, heu, de chez Dreamart qui sont très fortes. Il y a des nanas aussi comment dire? De chez, heu, de chez la GF Team là qui sont vraiment très fortes aussi. Ouais, mais tu vois, chez les filles, quand même, moi, j'aimais beaucoup regarder Nicole, non, Nicole Nicolini. C'est ça, Nicole? Non, c'est Michel Nicolini. Michel Nicolini. Mmh, Colline. L'autre là qui est passé, qui est à l'UFC maintenant, Mackenzie Dern aussi, c'était ouf. Euh, Puis Bia Ouais, Mesquita aussi à la DCC, c'était sympa à regarder. c'est Mais Benny c'est vrai que Blanco. là j'ai du mal un peu à me. Tu vois, il n'y a pas une meuf que je me dis, tiens, je vais regarder son combat, tu vois. Après, on verra, peut-être que on sera surpris par certains noms. Bon, si, il y a Bianca Basilio quand même qui est sympa à regarder. Bah, après, ouais, Gaby Pessanha, c'est un super jiu-jitsu aussi, hein, c'est agressif et tout. Ouais, mais c'est lourd, c'est. Ah, c'est fort. Et Anna Vieira, c'est pas la sœur de Rodolfo Vieira? Ouais, Non? ouais, il y a elle, bah, elle est déjà championne du monde et donc ouais, ouais, elle va essayer d'aller chercher son 2e titre, parce qu'elle avait pas fait les derniers Worlds et Ouais. elle est vraiment très, très forte, hein. On parle d'une dernière KT là, celle des Middle Division, avec Tainan. Bah, là, On en parler. sans surprise, hein, Taïwan. Tu penses que c'est Tainan, pas de surprise? Ouais. Il y a quand même des blazes. Ouais, ouais, non, mais la KT elle est monstrueuse, mais Taïwan est monstrueux, quoi. Quand Ouais, tu mais le il est vois au-dessus. quand tu vois comment il gagne les Europes et les pannes, il y a que Ronaldo qui peut le Ah ouais, à ce point-là? bah, juste, Moi, c'est les j'aime bien Andy Murasaki. Après, il a rien, enfin, il a fait des choses. Non, mais je sais que c'est pas le même niveau. ouais, ouais, il a un Mais super ouais, j'aime bien ce qu'il dégage et j'aime bien son style. Après, il a du mal à ce niveau-là, là, il a du mal à exister, on va dire. Il existe, mais pas, tu vois, demi-finale, finale, il a du mal. trop dur, trop dur, trop dur. Il y a Mais ouais, non, Jaime Canuto de ouais, bah, GFT. c'est toujours un mec qui peut te mettre une clé de bras, machin. Après, il a eu un bébé, il vient d'ouvrir son académie. Bon, alors, il a gagné KT absolute au PAN en master 1. Là, il recombat en adulte. C'est un gars qui va arriver en quart de finale. Voilà. Après, est-ce qu'il va arriver en demi ou pas? Il faudra regarder le tableau, Mhm. j'ai pas le tableau. Mais ouais, non, non, c'est un mec qui a beaucoup, beaucoup d'expérience, qui est très fort, qui est bon au-dessus, qui est bon en dessous et qui met des clés de bras et des triangles, quoi. Donc, Ouais. c'est toujours un gros danger. Mais tu vois, s'il prend Tainan, par exemple, bon, bah, il peut pas. Tu vois, Bah, il y a, il y a 10 ans d'écart, c'est pas possible. Et puis en plus, derrière, tu as le cerveau Mendes, hein, c'est ça aussi stratégiquement. mhm. Tu vois, la, la finale qui est pas terrible, hein, Tainan Zagbayen, c'était à 8 minutes de 50. Bah, c'est que de la stratégie, mais au final, tu retiens qui gagne, quoi. Bon, bah, voilà. La stratégie, on sait que derrière, il y a le cerveau Guilherme Mendes qui Ouais. a annexé 10 000 combats. C'est un geek, hein, le mec, hein. Mhm. Et super entraîneur, hein. Ouais. C'est un super Ok. entraîneur. Bah écoute, on a fait à peu près le tour hein, des Worlds. Pour moi, c'est bon. On arrive à 1 heure là, de podcast, 1 heure de parler de JJB. C'est bizarre, hein. On peut Euh, parler assez rapidement que le 18-19, il y a les championnats de France CFJB et qu'il y a en tout, au total, avec les enfants, il y a plus de 2000 inscrits, 2030. C'est le plus gros événement de JJB en Europe organisé jamais dans l'histoire, derrière l'IBJF Europe. Donc voilà, on peut quand même se targuer de ça. Les Français, on va organiser vous allez le plus organiser. gros événement de JJB jamais organisé, avec plus de 800 athlètes que en kimono, Ah, c'est fou. adultes quoi, pas les enfants, plus de 100 ceintures noires. Et donc vraiment, il va y avoir du super beau spectacle. Il y a plein de gros noms inscrits, dans toutes les Mhm. catégories, dans toutes les ceintures de Putain, c'est couleur. beau. Et c'est vraiment cool quoi de se dire qu'on est capable quand même de produire ça, et c'est de bon augure pour la suite, quoi. Ouais. Donc c'est le 18-19 juin à Villebon-sur-Yvette dans le 91. Il y aura 10 tatamis, Putain, c'est 10 beau. heures de combat. Donc voilà, c'est vraiment top. Je suis vraiment super content
de faire partie de ça, partie de ouais, bah, l'histoire. de vivre ça depuis l'intérieur, quoi. Tu vois, j'ai même pas Ouais. envie de combattre. Moi, je suis super content de pas combattre, de juste être là, participer à l'organisation, faire en sorte que les athlètes puissent puissent combattre dans des top conditions. Il y a plus de 8 arbitres BJF internationaux qui vont venir arbitrer Ah ouais, l'événement. C'est vraiment c'est du très très lourd. ok, super. Et bah, moi, je vais parler aussi du roll-up. Ouais, de Roll-up, événement sans kimono. d'ailleurs, Euh, Malik combat contre Naïeb. qui? Malik, qui organise le roll-up. Il Ah ouais? combat Naïeb. Ouais. En Bah, ça MMA, doit le être 18. de quoi? En MMA? Ouais, ouais. Au 100% fight. Ah oui, moi je savais même pas, j'ai même pas vu ça passer. Bah, en fait, il devait combattre contre un gars, le mec, finalement combat pas et puis c'est Naïeb qui le remplace. Pff, ouais, ce Naïeb là, mais c'est. Ouais, ça va être un bon Eh, combat, hein. lui, il aime trop combattre celui-là. Enfin, il aime pas trop s'entraîner, mais il aime trop combattre. Ah, c'est trop bien. Euh, Moi, j'ai hâte de bah, voir ça. le roll-up, rapidement, alors, je connais plus grand monde Ah, moi, en je te dis la ça. vérité, j'ai regardé la carte, je connais pas vraiment non plus, hein. Ouais, ouais. Euh, bah, je connais forcément que les gens qui s'entraînent au NR Fight. Donc tes élèves, ouais. Donc, on va faire un petit. On a bah, Mehdi Ben Ali, bah, qui était avant au NCU, qui Mmh. maintenant est au NR Fight essentiellement pour le MMA, mais bon, on l'a mis sur la carte, tranquille. Dit, comment on l'appelle, calandre de Mégane. Pourquoi? Sa mâchoire. Ah, c'est une calandre de voiture, sa mâchoire. Ok, très bien, merci pour l'info. On a, si, il y a quand même, donc, on connaît, il y a Benjamin Bourbon qui prend Mehdi Mansouri. Alors, je connais Benjamin, mais je connais pas Mehdi Pareil. pour l'instant. On verra voilà, l'événement. On a si Kader Mezaga aussi qui était venu et Adilio Correa aussi, je les connais tous les deux. Donc ça va être sympa. Dis-le, il est bon, ouais. Je connais On pas le a un mec du NR Fight qui va prendre un mec vraiment pas mal du bah, maintenant du MMA Factory. Avant, il était NR Fight c'était quelle ville? Où est-ce qu'ils sont de 3? Donc NR Fight 3, mais bon, du coup maintenant il est MMA Factory pour le MMA essentiellement. Et il prend Skander Sherifi, qui est vraiment un mec plutôt, enfin qui est de chez nous. Donc Skander Sherifi, c'est NR Fight. Et Aboubakar Younuzov, avant il était NR Fight 3 et maintenant il est MMA Factory. Du coup, ils vont s'affronter. Tadatintin. Il y a un nom, c'est Hakim Haït. oui, oui, il est très fort, lui. Ah ok, bah, c'est C'est très, comme très fort. Hakim Ouais, Haït, ouais. notre ami Ouais, ceinture ouais, noire. il est même, ouais. Alors lui, il est ceinture violette, anciennement de la Gracie Barra, aujourd'hui au Cercle Tissier. Ah, en fait, ça se trouve, t'en connais plus que moi là-dedans. Et il a une garde fermée horrible. Il fait que Ah des ouais? soumissions. Il a pas un jeu de poing, il a vraiment un jeu de soumission. Et donc, je pense que dans ce format de super fight, personne ne le bat. Ah ouais? Bon, écoute. Ah, tu dois connaître aussi, alors attends, après, on va voir. Du coup, il y a un mec, un Brésilien avec qui je m'entraîne pas mal quand il est au Brésil, qui est maintenant 3 mois là au NR Fight. D'ailleurs, que tu as disqualifié, Ah ouais, oh là là, il quelle a fait erreur. une clé de talon. Ouais, bah, j'ai fait une erreur assez simple, hein, c'est que j'ai arbitré toute la journée que des masters. Et puis, ils m'ont mis une finale adulte comme ça d'un coup. Et donc, j'ai oublié de switcher, puisque en master, ils n'ont pas le droit de croiser et ils n'ont pas le droit aux clés de talon. Et dès la première action, il a pris une clé de talon et je l'ai disqualifié, mais comme si c'était la normalité. Allez hop, bim bam boum, dégage, casse-toi, machin. Et puis après, il a commencé à me dire, mais au Brésil, on peut. Après, j'ai dit, oh, le con, putain. Et du coup, voilà, je me suis rendu compte tout de suite de mon erreur. J'ai rappelé les combattants, j'ai dit, restez là. Je suis allé à la table centrale. Ils ont Ah, fait, ils ont fait le ah, truc. moi j'ai cru, moi ce qu'on m'a raconté, c'était qu'ils étaient sortis du tatami et que Oui, vous oui, ils étiez sont allés sortis du rapide. tapis. Ils sont sortis Ah du ouais, tapis. Je les ai appelés tout de suite parce que j'ai discuté avec le mec. ok. Ah, ils sont sortis du tapis. Et du coup, je me suis rendu compte, tu vois, j'ai dit: «Écoutez, vas-y, restez là, c'est de ma faute, rien à dire». Je me suis affiché à l'IBJJF à dire: «Bah, là, je me suis trompé, bah, et blablabla». Mais Ouais, bon, après ça arrive. je me suis Ah, dit que tant ça mieux. valait le coup pour les athlètes, que moi, le simple arbitre, je dise que je me suis affiché, que j'avais fait une erreur. Quand il est revenu au club et qu'il m'a raconté l'histoire, j'ai dit, bah, j'ai cherché en fait qui était l'arbitre, tu vois. Quand j'ai vu que c'était toi, j'ai fait, mais non, c'est pas possible.
Bon, bref, ça arrive. Ah oui, oui, bah, Non, mais c'est vraiment en plus, ça. c'est quoi, quand ils m'ont raconté le truc, je me suis vraiment imaginé ça. Je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est que ils doivent tellement switcher dans leur C'est ça, tête le règlement entre chaque personne. c'est Des ça. fois, ouais, Et en plus, il faut savoir que quand les gars, ils rentrent sur le tapis, heu, personne ne te dit que c'est des adultes. Tu le sais, en fait, avec le temps. Mais on ne te dit pas: «Ouais, c'est catégorie adulte, c'est catégorie master, c'est catégorie ci». ouais, ça, C'est c'est un juste truc qui devrait peut-être. tu le sais juste en voyant le temps. Tellement, tu as l'habitude sur Ah, des ok. catégories, donc le temps, c'est pas le même. Et donc moi, j'ai vu le temps, mais j'ai pas voilà, j'ai pas Ouais, mon ouais, t'as pas cerveau, il a pas tilté tout de suite. connecté, et c'était vraiment la première action du combat, tu vois? Il lui a arraché le talon, j'ai fait: «Putain». Ah, il est chaud, il est chaud. Et du coup, Ouais, ouais. il prend Wilfried Edmund. Ah ouais, oh là là, c'était un combat de buffle. Bah, Oh, Bernardo, il est beaucoup plus léger, hein. ouais. Mais bon, ça va être un beau combat, je pense. Bah, Ça va je être pense sympa. il va tirer la garde, Bernardo, non? Ah, je pense, ouais, je pense qu'il va tirer la garde et puis qu'il va Ouais, essayer de partir sur ses je pieds de pense. talon. Ouais, bah, Et du coup, Wilfried est très costaud et tout, mais le je ceinture noire, Nicolas Filipponi, va ouais, affronter, tu connais peut-être Paul Barboil? non, je connais pas. Non? OK. C'est un mec de MK Team. Alors je connais pas non plus. À la base, son adversaire, il a changé plein de fois. Et du coup, celui-là, je connais pas. Et MK Team, comment ils l'ont présenté? Il est là. Ils disent opposition de style entre le JJB, la lutte à livrer, la MK Team vs le NR Fight. Paul est un aventurier qui ne recule devant aucun défi. Il sera opposé à un sniper de la clé de talon. Ah ouais, Bon, C'est koh le combat. je pensais que tu allais me donner des infos. Désolé. On va chercher ça. Donc voilà, le roll-up, 4 juin à Rueil-Malmaison. N'hésitez pas à y aller. Pareil, soutenez nos événements français. Payez votre entrée. Faites pas comme la Champions League où vous sautez par-dessus les grillages. Euh, voilà, payez votre entrée, soutenez. C'est comme ça qu'on soutient les événements et que bah, on aura de plus en plus d'événements en France. Et pareil, bah, avec la CFJJB, voilà, participer. C'est des événements vraiment de qualité. Et puis je pense que c'est vraiment ce qui nous manque en France. Il nous manque une, il y en a d'autres des fédérations, mais je pense vraiment une fédération, bah, je sais pas comment je peux dire, mais vraiment de jiu-jitsu brésilien avec les règles qu'il y a à l'international, sur le même format de compétition, d'organisation. Donc, je pense que c'est vraiment important et je pense que c'est ce qui nous manque pour vraiment sortir Bah euh, ouais. une nouvelle génération. Parce que franchement, quand je vois, putain, y a pas vraiment de renouveau. Et encore une fois, comme on disait tout à l'heure, bah, je trouve que les mecs, ils font pas vraiment bah, d'efforts, quoi. Ou je sais pas, ils vont pas chercher les choses, quoi. Putain, quand je vois au Brésil, les mecs, ils viennent de rien du tout. Et puis là, aujourd'hui, ils sont à Los Angeles parce que il y a le boucher du coin qui lui a payé son voyage, tu vois. Et en France, malgré qu'il y ait des aides, je sais pas, il y a d'autres aides, d'autres formats d'aide, bah, je trouve que ça avance pas et les mecs, ils vont pas chercher les choses, quoi. Ou quand ils y vont, bah, c'est vite, je sais pas, dès qu'ils sont ceinture noire ou dès qu'ils arrivent à gagner deux trois compétitions, ça y est, c'est terminé, quoi. Ouais, bah, j'ai fini ma carrière. Je sais pas, je trouve ça dommage et j'aimerais bien voir une nouvelle génération en France et je suis sûr qu'on a de Ouais, grosses possibilités ça va venir, de sortir des mecs à l'étranger. ça va venir, ça va venir. Mathias, pour moi, c'est bon. Nico, pour moi, c'est Merci cool. beaucoup. J'espère juste que ça a marché. C'est une première pour moi avec le système que j'ai fait là. On va voir, je te dirai. Et Ça roule. puis, bah, pour les autres, vous connaissez, j'aurais dû vous le faire le speech au début, mais bon, likez, commentez, partagez. Et puis, je pense qu'on se fera un petit débrief après les Worlds avec Mathias et peut-être un autre invité, on verra. Ouais, avec D'ailleurs, plaisir. si vous voulez qu'on invite quelqu'un, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et puis, bah, pour ma part, on se voit dans d'autres vidéos avec d'autres formats. Enfin voilà, on essaie de sortir un peu des choses sympas pour les gens du milieu, pour qu'ils puissent comprendre notre sport qui peut être des fois un peu compliqué. C'est clair. Bon, Merci top, Mathias, merci beaucoup, merci Nico. On se et tient au bah, à jus. très bientôt. Allez, Allez, bye, ciao. ciao, ciao.